Bonsoir. Quel rôle peuvent avoir les activités sportives et physiques pour un étudiant dans la réussite de ses études? L'Université Clermont-Auvergne compte 40 000 étudiants et propose une quarantaine d'activités physiques et sportives, du canoë-kayak à la pratique du ski, en passant par les sports collectifs comme le rugby, de la compétition à l'apprentissage. Il y en a pour tous les goûts. On en parle dans un instant avec notre invité François Parot. Mais avant cela, voyez ce reportage réalisé il y a 2 ans au bord du plan d'eau de Cournon. Une parenthèse en plein air proposée aux étudiants par les services sportifs de l'Université Clermont-Auvergne. Avec ta main droite, tu attrapes ta pagaie derrière toi. Voilà. Okay. Là, je vais tomber, là. Et peut-être. L'art délicat de ne pas tomber à l'eau. Embarquement et premier coup de pagaie pour ces étudiants de l'Université d'Auvergne. Une découverte du kayak, le bonheur simple d'un moment de partage. Je cours jusqu'à 9h du soir devant l'ordinateur, de 14h jusqu'à 9h. Et pendant les matins, j'ai les stages à l'hôpital. D'accord. Donc aujourd'hui, je me suis prise en pause pour passer un petit peu de temps dehors. Et on prend déjà le soin de regarder loin devant soi. Et on essaye de ne pas penser la tête comme un chien qui regarde la télé. Un peu plus loin, un autre groupe s'essaie au yoga au bord du plan d'eau de Cournon. Une journée d'exercice au grand air proposée gratuitement par le service universitaire des activités physiques et sportives comme un remède antidéprime. On s'est aperçu qu'il y avait une détresse psychologique et puis physique aussi du côté des étudiants et des personnels, ce qui nous a amené à réfléchir sur le concept de pouvoir fonctionner et du coup en plein air. On va faire l'huître maintenant. Hors des 4 murs où ils passent l'essentiel de leur temps, les étudiants dénouent leur corps et nouent des liens en vrai. Corps détendu, esprit reposé, on sourit, les langues se délient. C'était une petite escapade, mais un grand bol d'air pour ces étudiants. Voilà, intégrer les activités physiques et sportives pendant ses études. On en parle avec notre invité François Parot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur du service universitaire des activités physiques et sportives, le SWAPS, comme on dit. Pourquoi est-ce important de proposer une palette d'activités sportives aux étudiants ? Alors l'enjeu, il est simple, il est de donner aux étudiants le goût à la pratique physique ou de renforcer ce goût à la pratique physique pour qu'au cours de sa vie, il continue à intégrer la pratique physique, ce qui est propre à favoriser sa santé. Donc c'est un enjeu sociétal. Alors, vous proposez une quarantaine d'activités. Faut-il être sportif à la base, étudiant sportif, pour justement s'inscrire à ces activités? Et non, absolument pas. Au contraire, on souhaite s'adresser à tous les étudiants, qu'ils aient ou non pratiqué déjà dans sa vie, dans leur vie en fait. Voilà. Donc c'est du bien-être en même temps que de la compétition. Il y a un peu de tout en fait. Voilà, du bien-être, de l'apprentissage. On peut débuter, découvrir complètement, aller à la compétition, ouvrir différentes portes d'entrée, quel que soit son profil. Voilà. Alors on peut apprendre par exemple à nager justement, et ça c'est le cas pour certains étudiants encore aujourd'hui? Et oui, c'est le cas bien sûr. Certains étudiants qui seront passés à travers des mailles du filet dans la scolarité, mais également parce que nous avons beaucoup d'étudiants étrangers et que pour eux c'est une chance aussi de bénéficier de cet apprentissage. Voilà. Vous proposez de la randonnée également. Là c'est du sport, du bien-être et en même temps c'est peut-être l'occasion de rencontrer d'autres jeunes? Voilà, alors oxygéner ses études, il s'agit de profiter aussi de notre environnement naturel qui est très très riche, donc de nombreuses activités physiques de pleine nature, et puis aussi un peu de sortir de l'anonymat, un peu nos slogans, pour que les étudiants se rencontrent et sortent des bancs de l'université. Donc il y a, c'est également pour renforcer les liens en fait. Voilà. Alors on va voir quelques images de la journée de la glisse inclusive que vous avez organisée en mars dernier, qui sera organisée à nouveau cette année. Quel est le principe de cette journée? Alors le principe c'est une journée en station de ski, alors au Lioran parce que c'est proche d'un site territorial de l'université, et puis d'accueillir tout le monde, quel que soit le profil, alors a priori plutôt des débutants bien sûr, et découvrir le site, la glisse, la neige, dans un environnement un peu festif, alors inclusif parce qu'il y a aussi des étudiants en situation de handicap. Voilà. Et vous apprenez aussi à faire du ski à d'autres moments justement? Oui, tout au long de l'hiver bien sûr, dans des stages, y compris dans les Alpes, mais bien sûr en privilégiant les sites régionaux.
Alors, on l'a compris, le sport à l'université, ça peut être un loisir, une bouffée d'oxygène qui ne rentre pas en compte dans les notes à la fin du cursus. Mais on peut également pratiquer un sport qui sera noté. C'est le cas du golf, par exemple. Oui, le golf ou de nombreuses autres activités qui vont compter dans le cursus universitaire et valider des crédits européens de formation, tout à fait. Alors, on peut également accéder aux compétitions universitaires. Et là, vous avez des championnes, notamment, des champions et des championnes. Voilà, alors voilà les championnes. Voilà, alors là, c'était l'équipe de Clermont qui a gagné le championnat de France universitaire national 1 de rugby. C'est le loisir sportif de compétition propre à susciter du challenge et de l'engagement. Et bien sûr que l'université est le lieu pour ça également. Alors, il y a une équipe de Cécifoot, sport collectif pour déficients visuels. C'est une équipe qui se porte très bien aussi chez vous. Oui, voilà, c'est propre à Clermont en lien avec le pôle de déficients visuels du service handicap de l'université. Des étudiants qui sont à l'origine de cette équipe, qu'on a pris en relais. Et puis, oui, le principe, juste rappeler pour ceux qui ne connaissent pas le Cécifoot. Voilà, c'est a priori pour des gens qui sont non-voyants ou malvoyants, mais en fait, l'intérêt, c'est que tout le monde peut jouer à cette activité. Il suffit de se bander les yeux. Voilà, un ballon avec un petit grelot, c'est extrêmement technique et très, très chouette à pratiquer. Voilà. Vous allez organiser prochainement, peut-être, c'est ça, des Alors compétitions? Oui, on aimerait être la première université à organiser une Coupe de France de Cécifoot et ça devrait être le cas. Donc, voilà. affaire à suivre. Voilà. Il y a aussi le dispositif de sportifs de haut et bon niveau. Ils sont nombreux, les étudiants, justement, à Clermont? Oui, à Clermont, 200 étudiants qui peuvent bénéficier d'un régime spécial qui leur permet de mener à bien leurs études et leurs projets sportifs avec des étudiants que vous verrez aux Jeux Olympiques, très probablement. Bon, on en reparlera, justement. Voilà. Faire du sport à l'université sous n'importe quelle forme, ça coûte combien? Pour les étudiants, ça ne coûte rien. Le SUAB, c'est financé par l'université, contribution de l'université, bien sûr, et aussi par un impôt, la CEVEC, contribution vie universitaire, qui permet, qui finance tout ça, et les étudiants ne payent pas en plus pour s'inscrire aux activités du SUAB. On peut s'inscrire à n'importe quelle activité, des stages, de la compétition, tout ça? N'importe quelle activité, tout au long de l'année. Et ce qu'on aimerait, c'est que, y compris pendant les vacances universitaires, on puisse continuer à avoir une proposition. Donc c'est en cours de réflexion. Voilà. Donc pour l'instant, pendant les grandes vacances, il n'y a rien de proposé, c'est ça? Pour l'instant, il n'y avait rien. Il y aura désormais au moins 2 heures de pratique physique par jour pour nos étudiants, parce que certains restent et sont résidents sur Clermont, dans les sites universitaires notamment. Voilà. Donc voilà, les accompagner jusqu'au bout. Ouais. Merci beaucoup François Parot de nous avoir parlé justement de toutes ces activités sportives et physiques à l'université. Merci. Et je vous en prie, merci. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site universitaire, sur le service universitaire des activités physiques et sportives, swaps.uca.fr. N'oubliez pas, vous retrouvez l'info en plus tous les matins du lundi au jeudi à 6h40 sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Et puis en attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.